Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la Centrale Coworking d'Amos. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va garder un état d'esprit reconnaissant et pour le faire, eh bien, il faut cultiver une chose, la gratitude. Bienvenue à la spiritualité pour les nuls. Donc, j'ai encore avec moi mon collègue Stéphane qui vient nous parler et relater ses expériences un peu, mais j'ai également réinvité Josée Dessureau, qui est coach business mindset, révélatrice de potentiel infini. C'est-tu beau, ça? On aime ça, l'infini et le potentiel. On aime ça. Josée, la dernière fois qu'on t'avait accueilli, on avait cultivé l'optimisme. Et dans l'optimisme, il faut aussi être en gratitude, il faut remercier, parce que si on le fait pas, ça se peut que l'univers nous dise hey, « t'as pas de gratitude envers moi, tu me dis pas merci, je vais t'envoyer d'autres choses à la place. » Exactement, oui. Toi, comment est-ce que tu es arrivé dans ton expérience de vie? Justement, tu avais raconté la dernière fois ton expérience, ton parcours, où ce que tu as surmonté plein d'obstacles avec tes entreprises, avec toi-même aussi, pour arriver à dire, moi, c'est la PNL que j'aime. Je vais me faire du bien pour ensuite pouvoir aider les autres à se faire du bien également. Puis tu as transposé ton entreprise d'entraînement avec la PNL, puis là, ça l'a explosé de bonheur, tout ça. Oui. Puis là, tu es dedans, là. Oui, je suis dedans. Tu sais, encore une fois, ça n'a pas été facile, parce que, tu évolues, puis tu veux faire des choses qui sont nouvelles. Mais comme je dis, tu sais, j'ai toujours un pied dans la gratitude et j'ai l'autre pied vers ma vision. Fait que je suis en mesure de pouvoir remercier ce qui est là, ici, maintenant, et pouvoir aller plus loin à travers ça. Parce que, tu sais, souvent, tu entends la gratitude, ouais, c'est bien beau, mais c'est comme si tu restes dans le statu quo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, là. Non, moi, j'aimerais ça savoir. C'est comme si tu dis, OK, il y a ça, puis je me contente de ça. Ah, OK. Mais c'est pas ça. Je suis satisfaite de ce qui est là, de ce que j'ai, de qui est avec moi. Mais... je veux, tu sais, je désire autre chose aussi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas satisfaite de ce qui se passe ici et que je ne suis pas en gratitude. Fait que moi, c'est pour ça que je dis ça, j'ai un pied dans la gratitude à tous les jours. Parce que, tu sais, quand tu vis, tu sais, tu te lèves, tu vois le lever du soleil, tu regardes, c'est comme « wow, merci ». Je peux encore voir ça. Oui. Mais l'humain a tendance à dire « c'est un acquis, il va être là demain ». Oui, mais moi, je ne serais peut-être pas là demain. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu cette expérience-là avec ma mère, il y a 1 an et demi, puis elle est partie comme ça. Fait que je me suis dit, est-ce que moi, c'est comme, tu sais, moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Tu sais, parce qu'on le sait, quand il y a quelqu'un qui part rapidement, tu te dis, tu sais, j'ai envie de profiter de ma vie. Mais c'est quoi profiter de sa vie? C'est de la vivre. On parlait, la dernière émission, c'est ici maintenant, mais c'est ici maintenant. Donc, là, je suis ici maintenant. Je me suis réveillée ce matin. Gratitude. Mais je vais faire ma journée pour aller chercher ce que je désire, tu sais, vivre. J'ai d'autres choses à vivre aussi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en gratitude, mais je veux aller plus loin. Mais peut-être que demain, je ne serai pas là. Je ne le sais pas. Fait que je vis cette journée-là en gratitude. C'est de se mettre dans un... Si je comprends bien, là, c'est de se mettre dans un état de conscience à chaque instant parce que la gratitude chez l'humain, c'est un effort. Oui, c'est un effort. Parce que, tu sais, c'est comme si, parce que tu veux aller vivre des nouvelles expériences ou tu veux quelque chose, c'est comme si tu étais dans le manque. Mais quand tu fais la gratitude, quand tu es dans la gratitude, mais tu n'es pas dans le manque.
Tu comprends ce qui est là pour toi. Tu dis, regarde, il y a tout ça ici. Je ne suis pas dans le manque. Tu sais, c'est de l'abondance. Mais c'est pour ça que je te dis, j'ai un pied là et je m'en vais vers quelque chose de plus grand. Tu vois, ce que tu apportes, ça, c'est un fait. Tout ça qui disent que plus de 95 des gens savent ce qu'ils ne veulent pas dans la vie. Exactement. OK, c'est quoi tu veux? Je ne sais pas. Exact. C'est ça. Je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Puis moi, pour ma part, la gratitude, ce que j'ai remarqué ou j'utilise, c'est quand je veux passer à d'autres choses. Tu sais, je vais arriver puis je vais dire merci. Ouais. Je l'accueille. À ce temps, je veux passer à d'autres choses. C'est ça. Donc, un pied dans la gratitude et un pied vers ce que tu veux. Puis là, les choses évoluent. Exact. Les choses avancent. Maintenant, voici ce que je veux. C'est ça. Tu sais, comme je voulais travailler juste 4 jours par semaine. Fait que j'ai réussi à convaincre mon patron de me payer pareil comme si je travaillais 5 jours. C'est parfait, ça. Puis là, en même temps, j'ai fait comprendre que j'allais lui faire économiser de l'argent. Gratitude. Ben oui, c'est ça. Ben oui, exactement, c'est ça. Parce que je lui ai amené, tu sais, je me suis mis dans un mode homme d'affaires. Ouais. Là, j'ai expliqué, je dis, regarde, moi, en ce moment, tu me payes pour faire ça. Tu me payes ce montant-là en ce moment pour faire ça. C'est ça. Je t'ai prouvé à plusieurs reprises, pendant plusieurs mois, que j'étais capable de faire ça en 3 semaines, dans le mois. Donc, je suis capable de travailler jusqu'à 4 jours semaine pour accomplir ça. C'est ça. Il me regarde, tu pensais, il dit, comment tu vas gagner de l'heure? Ça, c'est pas grave, là. Tu me payes déjà pour ça. Je dis, en plus, je vais te faire économiser. Il dit, comment ça, tu vas me faire, je vais économiser? Je dis, c'est 4 jours dans le mois que je ne sors pas avec le véhicule de la compagnie. Fait que tu vas faire une économie d'à peu près 5 000 par année, sinon plus. Il dit, OK, on l'essaye. C'est parfait, ça. Gratitude. Ben oui, tellement. C'est ça. Sauf que c'est pas tout le monde qui peut arriver à cet état-là parce que ça prend un état d'esprit ouvert Oui. à ce changement-là pour les deux parties. Exactement. Mais Il faut voir le potentiel Oui. des deux côtés. Puis je dirais, il faut faire attention à ce qu'on dit. Comment de fois, rappelle-toi, Céline Dion a commencé, puis moi, j'avais dit à quelques reprises, ils vont me payer pour aller voir Céline Dion. Ouais, on va être bien, Puis j'ai été payé pour aller voir Céline Dion. ben voilà. Demandez, vous recevrez, hein? Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est de prendre conscience d'être dans cet état-là aussi. Oui, Tu sais. c'est ça. Mais il y a des fois, tu sais, qu'on demande des choses, puis que ça arrive, mais on les demande dans l'inconscience. Puis c'est ça le danger. Oui, c'est ça le danger. Puis c'est pour ça qu'on revit souvent les mêmes choses. Parce que, tu sais, nos pensées sont puissantes, là. Oui. Mais qu'est-ce qu'on ramène? C'est toujours les mêmes pensées. Ouais. Moi, j'appelle ça le jour de la marmotte. Oui. Mais c'est tellement bon, ça. Ben, c'est ça. Ça, c'est vrai. C'est là que le jour de la marmotte prend son sens. Oui, c'est ça. C'est Exactement. comme tu ramènes, tu dis, voyons, comment ça se fait, je vis ça encore. Voyons, comment ça se fait que c'est encore ça. Un Ouais. autre exemple, Ben, c'est avec ça. des amis, c'est le temps des fêtes. Puis là, on parle entre nous autres, puis on disait, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnerais à la loterie? Fait que là, je dis, je m'achèterais une Corvette. Je dis, une Corvette? Je dis, oui. Pourquoi? Je dis, je dis, il y a des garages partout pour entretenir et réparer ça, parce que c'est un Chevrolet. Oui. Puis j'aime les muscle cars, j'aimerais ça, tu sais. Mais j'aurais aussi un pick-up, une camionnette. Je dis, pourquoi? Mais on a une Corvette, tu peux à peine aller faire l'épicerie avec ça, il n'y a pas de place là-dedans. Dans ce cas, c'est vraiment un véhicule utilitaire. Puis, tu sais, ma maison. Fait que, puis ça, c'est pas longtemps après, là. Tu sais, là, je venais de commencer à travailler comme exterminateur parce qu'on ouvrait notre studio de danse. Fait que j'appelle Guyliane, je dis, viens voir, on est à Saint-Martin-sur-le-Lac. Là, je dis, regarde dehors, on dit quoi? Je dis, la Mustang, puis le pick-up fourni par la compagnie. C'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est comme je disais dans l'autre émission, tu me demandes, est-ce que j'aurais changé ma Mustang pour une Corvette? Non, parce que j'avais des enfants à l'époque, c'est ça. le siège en arrière, puis plus tard, j'ai eu mes petits-enfants aussi en arrière. Fait que pour moi, c'était encore mieux qu'une Corvette, et j'avais le pick-up fourni par la compagnie. Comme quoi que, C'est ça. faites attention à ce que vous dites, Oui, les exact. pensées créées, et l'univers n'entend pas le négatif. Exactement. Quand vous dites, je veux pas ça, C'est ça qui t'arrive. C'est exactement ça qui t'arrive. ouais. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment, c'est ça, il faut être conscient de ce qu'on dit. Mais est-ce qu'on est conscient à 100 %? Non. Parce qu'on a combien de pensées dans une journée? Exact.
C'est ça, il y en a, il y en a. Ouais. Par contre, ce qu'on peut aller chercher, c'est comment on se sent. Parce que, tu sais, tu as une pensée, ça crée une émotion. Oui. Donc, c'est là où tu peux faire ton changement. Tu dis, voyons, comment ça se fait, je me sens comme ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment? OK, bien là, je peux faire le changement, mais c'est d'en prendre conscience. Mais ça, c'est avec le temps, l'ouverture. C'est la pratique. C'est la pratique, c'est ça. Tu sais, c'est de pas avoir peur, d'être ouvert à dire, OK, consciemment, je vais pratiquer ceci à chaque jour. Tu sais, il y a des agendas, un agenda, mais avec un peu de développement personnel à l'intérieur, tu sais. Puis, souvent, dans le bas, là, il y a ton mot de gratitude ou tes 5 mots de gratitude dans ta journée, tu sais. Moi, j'ai essayé de le faire. J'ai essayé, tu sais, de le faire. Parce que, bon, tu remplis tous tes petits carreaux, t'écris dedans, sauf que c'est dur de s'engager à ceci. Oui, mais il y a ton mot aussi, hein, le mot « essayer ». Exact. Ça dit, ben, tu t'essayes. C'est ça, je m'essaye, puis on verra. Exact. Mais c'est pas facile de le mettre en conscience. Non, de dire, bon, ces 5 mots-là, des fois, c'est 5, là. Là, il faut que tu penses à ta journée. Qu'est-ce que je veux écrire là-dedans? Parce qu'on dirait que on est des êtres ingrats, que tout est acquis. Le ciel, la terre, la lumière du soleil, tout est supposé d'être là, dans ce moment. Fait que tu n'as pas besoin d'être en gratitude, c'est là. Tu comprends? Oui, je comprends. Ce que je veux dire, l'humain se sent un peu comme ça. Fait qu'il oublie d'être en gratitude régulièrement. Bien, ça devient aussi, tu sais, une façon de vivre. Fait que c'est vraiment de le transformer vers ça. Puis, tu sais, les gratitudes, je les fais pas à tous les jours, là, pour être bien honnête, là. Mais je les fais régulièrement. Tu sais, moi, c'est le soir surtout. Tu sais, je vais faire de la lecture, puis là, je me dis, je ferme ça. Là, je me dis, ah, wow, quelle journée j'ai eue. Fait que, tu sais, c'est une gratitude où tu peux écrire. J'ai fait aussi gratitude avec mon mantra mindset que j'appelle. Ben, c'est un calepin, là, justement, avec des petites notes dans le bas. Puis là, ben, j'écrivais les gratitudes par rapport à ce qu'il y avait dans le bas. Fait que j'ai fait 111 jours de gratitude. Et là! À tous les jours. Bravo! J'ai fait ça à tous les jours. Je me suis dit... Ça t'a forcé à développer. C'est ça, exactement. C'est que tu crées des habitudes qui sont positives. Puis, tu sais, moi, j'appelle ça des comportements d'excellence. Fait que ces comportements-là d'excellence, c'est que tu peux les reproduire ailleurs, dans ta vie. Parce qu'on en a toutes, là. Mais quand tu les mets en conscience, là, tu te dis, OK, ben voici, je peux reproduire là. C'est fascinant parce qu'il y a des places dans notre vie où on est excellent, puis d'autres, non. Mais on a ça à l'intérieur de nous. Hein. Je suis excellent là, pourquoi je ne serais pas excellent là? Mais on transfère le... Mais il faut être conscient pour le faire. Toi, Stéphane, comment est-ce que tu cultives ta gratitude? Ben, c'est prendre conscience de certaines choses, puis comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment d'arriver, puis quand que je veux vivre, j'arrive à la fin de quelque chose, puis que je veux vivre autre chose, c'est là que je tombe vraiment en mode gratitude, puis que je dis merci beaucoup, j'accueille, je veux-tu passer à d'autres choses maintenant, j'aimerais passer à d'autres choses maintenant. Tu sais, là, je pose la question, j'aimerais passer à d'autres choses maintenant. Fait que là, à ce moment-là, ton autre chose, es-tu conscient? Es-tu conscient de ce que tu veux? Parce que gratitude, merci, j'aimerais passer à d'autres choses. OK, on passe à d'autres choses, mais c'est quoi ton autre chose? Est-ce que tu le mentionnes, ça? J'utilise parce que là, dans le moment, j'ai pas rien. Là, OK. Je sais pas, bon... Mais tu précises la chose. C'est important. Bon, merci pour la Mustang, j'aimerais passer à la Corvette. Un homme de char. Oui, c'est ça. Quelque chose de plus précis ou merci Guylaine, je veux passer à José. Ben là, on va en discuter, là. Oui, c'est ça, on va discuter. Il y a une troisième, là. Je veux passer à autre chose. C'est sûr qu'à ce moment-là, quand je dis la chose, j'ai d'autres choses de précis dans ma tête. Là, sans le nommer, là. Je suis pas vague comme ça. Non, c'est ça, parce qu'il faut pas induire nos téléspectateurs. L'hiver risque d'être vague. Ben oui. Parce que plus t'es précis dans ton... Parce que c'est ça la différence entre un souhait et un désir. Exact. Un souhait, c'est « Ah, je te souhaite ». Ça vaut rien. Ça n'a pas d'énergie, c'est juste
Tu le dis à quelqu'un que t'aimes pas. Un souhait, c'est une belle intention. C'est comme arrivé, puis c'est ton anniversaire, j'avais l'intention de t'acheter un cadeau. Ouais, c'est ça. Répondre, c'est l'intention qui compte. Ouais, c'est ça. Comme t'es bien fin, t'as une belle intention. C'est ça que je veux dire. Tandis qu'un désir, là, c'est une autre affaire. C'est beaucoup plus puissant. Ouais. Quand tu émets un désir dans tes demandes, tu sais, merci beaucoup de ceci, de cela. Exact. Maintenant, je souhaite ou je désire plus que souhaiter. Je désire passer à quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, là, c'est beaucoup plus fort en énergie dans l'univers, dans ta demande. Tu sais. Oui. Fait que là, à ce moment-là, c'est là que les choses arrivent. Mais il faut être précis, puis il faut faire attention à ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais tantôt, l'univers va te l'envoyer souvent meilleur, même mieux que ce que toi tu voyais. Oui. Parce que tu es obstiné, parce que tu es obsédé par l'autre. Comme exemple, j'aurais eu la Corvette au lieu de la Mustang. Là, tu comprends-tu? Je suis frustré parce que j'ai pas eu la Corvette. Mais c'est parce que la Mustang est mieux pour qu'est-ce que tu vis en ce moment. C'est ça. Pour les besoins immédiats. Oui, c'est ça. Ça, c'est là que tu peux... Wow, merci beaucoup. Tu sais, parce que c'est mieux encore que qu'est-ce que j'espérais. Là, je dis pas aux gens que la Corvette est meilleure. Ça. C'était pour mes besoins à ce moment-là. C'était le véhicule parfait pour mon désir. Toi. Pour c'est toi. Ça. Okay? Ouais, c'est ça. Ça qu'il faut comprendre. C'est comme quand j'ai vu une coach que j'admire beaucoup, puis elle était dans un magazine. Je me suis dit, ah, wow, moi aussi, j'aimerais vraiment ça. D'être dans le magazine? D'être dans le magazine. Fait que je laisse ça aller, tu sais, je continue ma vie. Puis, ben oui, effectivement. Puis là, quelques jours après, je reçois un courriel. C'est le magazine en question qui m'envoie un courriel. Wow. Là, je suis comme, attends, c'est une joke. Ah oui, c'est ça, hein? Mais attends, là, voyons. Là, je suis comme en dedans, full excitée, tu sais. Là, je me dis, j'espère que c'est vrai. Fait que je communique avec la fille, c'est vrai. Fait que là, on se fait une rencontre. Et j'ai été dans le magazine. C'est comme... Un rêve. Oui, un rêve. J'étais, voyons. Fait que gratitude. Ouais. Tu sais, gratitude, là. J'étais tellement satisfaite. Je me dis, wow, que c'est beau. C'est la même chose pour la radio. Tu sais, c'est comme, wow, OK, j'ai reçu une invitation. C'est comme... Tu sais, soyez celle que l'on recherche. Oui. C'est un peu ça. Oui. Tu sais, c'est un peu ça quand on fait nos demandes dans l'univers, mais c'est beau envoyer la demande, mais il faut que tu le ressentes aussi. Il faut que tu crées les actions aussi. Ça. Exact. Faut pas que tu tombes dans un mode passif. Ah, non. OK, j'ai envoyé ma demande, j'attends. Non. Puis, non. C'est le jingle du Collège de secrétariat moderne. Ne soyez pas celle qui cherche, soyez celle que l'on recherche. C'est ça, exact. Mais pour être celle que l'on recherche, ben, il y a eu plusieurs actions qui ont été effectuées pour devenir recherchée. Oui, c'est ça. T'sais? Tout à fait. Puis c'est ça qui fait la différence de ta vie aussi. Tu sais, si je m'étais dit, elle est dans le magazine, elle. Tu sais, c'est comme... Là, tu juges la situation. C'est ça. Pourquoi c'est pas moi? Oui, c'est ça. Pourquoi c'est pas moi? Tu sais, c'est comme, Ben non, tu sais, je suis comme, oh my God, tu sais, c'est tellement beau. Je veux ça aussi pour moi. Fait que, ben, c'est arrivé. Tu sais, c'est un peu ça qui m'est arrivé aussi quand je suis arrivée chez Médiaté. C'est qu'en 2016, on faisait aller-retour Montréal, ici, à l'Abitibi. Et puis, là, je repartais de l'Abitibi avec le cœur gros, puis je me disais, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour pouvoir donner de la visibilité à l'Abitibi? Parce que, tu sais, je l'aimais, l'Abitibi, mais je suis là-bas. Je suis pas ici, tu sais. Puis quand tu es là-bas, bon, tu le sais, tu l'as vécu à Montréal, Laval et les alentours, on n'entend jamais parler de l'Abitibi dans les nouvelles, tu sais. On est oublié, tu sais. Puis je me disais, qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour en parler? Tu sais, là, on faisait de la visualisation, de dire, ben, on pourrait peut-être ouvrir une entreprise d'attraction en Abitibi pour pouvoir faire connaître l'Abitibi à notre communauté dans le secteur de Montréal. Tu sais, on se dit toutes sortes de choses, tu sais. Puis ça a été après la pandémie qui a fait en sorte que je suis arrivée en Abitibi ici. Puis
il y avait une annonce de journalisme chez Emploi Québec. Puis c'est Stéphane qui l'avait vu, cette annonce-là. Il disait « Hey, tu pourrais faire ça? » Journaliste, voyons donc, j'ai pas étudié là-dedans. C'est pas moi, je suis pas allée en journaliste parce que j'aime pas être dans les nouvelles. Puis tu sais, les nouvelles, c'est des nouvelles plus qui sont pas très positives, hein, la plupart du temps, tu sais. Mais j'ai dit, c'est quand même un milieu de télévision qui était là, tu sais. Bah, je vais envoyer mon curriculum vitae, tu sais. L'ouverture. Oui, ouverture au changement. C'est ça. Ouverture à quelque chose d'autre, tu sais. J'ai envoyé tout ça, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de pressé dans la vie. Ah, je te comprends. Donc, j'envoie mon CV le matin, puis là, j'ai pas d'appel là, dans l'après-midi. Hey, j'appelle. C'est ça. La personne est là. Je me mets à parler avec elle. Elle dit, je veux te voir dans mon bureau lundi. On était le vendredi, tu sais. Pouf! C'est vite, ça. On aime ça. Oui, on aime ça, tu sais. Donc, ça veut dire que tout était déjà aligné pour moi. Les as étaient là. C'était pas forçant, c'est ça. Exact. C'est comme une entreprise qu'on a eue, quand on était à Laval, et je forçais, tout le temps en train de forcer. C'était épuisant. C'est le marathon, je courais le marathon, là, tu sais. Mais, tu sais, tu tires la patte en arrière. Tu veux pas ça là, pour ta vie. Là, non. Et, oui, tout le temps. Tout le temps, tu avais le sentiment d'imposteur. Mais pourtant, tu disais, non, c'est là, je continue. C'est bon ce que je fais. Mm-hmm. Mais à un moment donné, on a dû la mettre en faillite. Ah, c'est ça. La pandémie a fait en sorte de nous freiner. Puis là, on voyait plus d'issue. J'avais réinvesti dedans pour la refaire vivre. Mais il n'y a rien qui planait. Puis... Fait qu'à un moment donné, tu es essoufflé. C'est ça. C'était pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Puis là, tout de suite après ça, pouf, on ouvre l'école de danse. Puis, là, il n'y a rien de forçant là. Il y a un flow, là. Il y a un flow, exactement. Exact. Gratitude. Ben oui, c'est gratitude. Ça. Oui. Mais en même temps, prise de conscience. Ben oui, tout à prise fait. de conscience que, OK, regarde, tous les acquis que je suis allée chercher dans l'entreprise où je vivais le marathon intense, les acquis que je suis allée chercher là, je les ai ramenés dans ma nouvelle entreprise. C'est ça, exactement. Ça devient tellement plus facile. Exact. J'appelle ça comme je disais, les comportements d'excellence, tu les as ramenés là. Donc, tu as appris des choses, en plus, tu as ramené tout ça. C'est ça qui est puissant. Oui. Gratitude pour ça. Oui. Pour tout cet apprentissage-là. Oui. Puis, tu sais, quand il t'arrive quelque chose qui est laborieux, qui est difficile, t'es dedans. Fait que penses-tu que t'as la gratitude? Non. Non qu'on l'a pas. Puis on se dit, ça va-tu finir, cette maudite affaire-là? Exactement. Oui. Oui. Tu fais juste penser à d'autres choses qui te rend plus heureux, qui a plus un état de bonheur que d'être dedans, là, tu sais. Alors, c'est de prendre conscience que peut-être, tu sais, moi, c'est ça que j'ai pris conscience, c'est quand tu mets trop d'efforts, puis que les efforts sont pas positifs, ça t'amène vers le bas. C'est comme un crab in the bucket, tu sais, des crabes qui t'amènent vers le bas. Il y a peut-être le temps de changer d'autres choses, parce que c'est peut-être pas là ta place, tu sais. Alors, c'est là où faut que peut-être toutes ces petits instants de gratitude pour dire, hey, j'ai pris cet état de conscience-là, puis c'est tellement ça, c'est tellement vrai qu'il faut que je change à autre chose, parce que ça, c'est vraiment inconfortable, puis je suis pas capable de changer de place. Tu sais, je suis pas capable de continuer à être dedans. C'est ça. Je vais juste m'ensevelir. Parce que ton ego te parle, puis reste là. Oui, c'est ça. Moi, je dis tout le temps, trouve ton dur que tu veux. Tu sais, dans le sens où, ça, c'est dur de rester dans cette entreprise-là. Tu sais, c'est comme c'est plate, puis je suis plus capable, mais c'est dur. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, le changement va être dur, mais va là vers ce que tu veux. C'est comme l'histoire du gars avec le chien et le tapis de clous. Le gars, il a acheté cette histoire-là. Il dit, j'ai beau y mettre un oreiller, un coussin tout à côté, le chien retourne toujours sur le tapis de clous. Il ne va pas sur le coussin. Non. Fait qu'il dit, pourquoi il fait ça? Ben, il dit, parce que son maître, quand il l'a eu, il l'a entraîné à coucher sur le tapis de clous. Le tapis de clous, il le connaît. Il est capable d'endurer. Exact. Fait que c'est pas de l'inconnu. Non. Fait que lui, il va continuer d'endurer le tapis. Exactement. Même si tu mets un bel oreiller à côté. Tout à fait. Puis, beaucoup de gens, c'est comme ça. Ben oui, parce qu'on est habitué à. Ouais. C'est exactement ça. Fait que choisis. Ils vont dire, je suis capable d'endurer, je suis tough. Oui, mais non.
Non, il faut passer à d'autres choses. Il faut passer à autre chose, mais c'est ça. L'humain est fait comme ça. Oui, oui, c'est ça. L'humain va apprendre par la dure. Oui. Tu sais, Oui. moi, où ce que ça me fait friser les cheveux, là, c'est quand j'entends qu'il faut faire beaucoup d'efforts, puis je me donne, puis faut souffrir des fois, là, pour arriver à ce qu'on veut. Mais c'est pas vrai, ça. Ah non, ça, je suis assez tannée d'entendre Ouais. ça, là, pour vrai, là. Tu sais, moi, je dis, il faut travailler intelligemment. Oui, Pas, tu sais, pas fort comme on l'entend. oui. Faut être effectif. Tu sais, faut que ça soit efficace. Efficace, organisé. C'est quoi ton talent? C'est quoi ton intérêt? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes? Oui. L'argent va venir après. Puis s'entourer. Ah, tellement. S'entourer Ça, de oui. gens qui ont Ça, le oui. potentiel que toi, tu n'as pas. Exactement. C'est ça. Ça, c'est hyper important dans toutes les sphères de ta vie. Si tu veux quelque chose, ben entoure-toi de gens qui l'ont déjà. Exact. C'est ça qui, tu sais, c'est l'énergie, hein? Fait que ça va être ça. Exactement. Ah, je suis tellement d'accord avec ça. C'est pour ça que, tu sais, quand tu es entrepreneur, ben va voir quelqu'un qui est rendu où toi tu veux Oui, exact. aller. Et non pas de le voir. Ben oui, tu sais. On sait bien, lui, ses parents, ils étaient riches. Ouais, c'est ça. Tu sais, embarqué dans des jugements et Oui. tout ça. Et la jalousie, Aussi. parce qu'il est rendu à telle place où ce que toi, tu voudrais être. C'est là. ça. Mais va Mais chercher. au lieu de ça, c'est Oui. prendre ça puis dire, je m'en vais le voir. Je pile sur mon orgueil, je m'en vais le voir. Oui, Puis j'y demande ses conseils. c'est ça, exactement. Fais attention, le gazon peut être plus vert, paraître plus vert sur le terrain. Oui. du voisin. Aussi. Aussi, Sauf oui. que quand tu arrives sur son terrain, tu t'aperçois que, OK, finalement, mon terrain n'est pas si bien que ça. En fait, c'est pas d'être dans ses chaussures. Non. C'est de construire ses propres chaussures, mais d'aller prendre ce qui est bon C'est là. ça. C'est comme nous, quand on a appris à danser, ben on n'a pas appris juste avec un professeur. Ben non, on est c'est allé ça. en voir plusieurs C'est ça. pour ensuite devenir professeur et prendre des ingrédients de tout le monde, Exact. puis créer sa propre recette à fait. d'enseignement et tout ça. Là. Ben, c'est vraiment de cette façon-là que ça fonctionne. Ouais. Fait que, tu sais, si on ramène ça à la gratitude, ben, c'est d'y aller avec ce qui fait du sens pour chacun d'entre nous, là. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Puis encore une fois, ben, ça va t'apporter une vie qui fait du sens. Merci, Josée. Ben, merci Merci, à vous deux. Stéphane. C'est déjà la fin, mais Colin. la fin de l'émission de la spiritualité pour les nuls cette année, saison 3. Yeah! Si vous voulez avoir une autre saison, c'est vous qui allez nous le dire. Donc, si vous êtes rendu ici à l'épisode 12, c'est parce que vous avez regardé tous les épisodes de la saison. Puis j'espère que vous avez appris tous les mots-clés qu'on a réussi à avoir. Et c'est avec ces mots-clés-là qu'on crée notre recette du bonheur. Et grâce à ces coachs, à ces révélatrices comme toi, grâce à toutes les personnes qui m'ont entourée, hein, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis entourée de plein de belles personnes tout au long de la saison pour pouvoir atteindre la quête et comprendre, je dirais pas atteindre, c'est plutôt de comprendre que le bonheur, c'est ici et maintenant, ça se fait. C'est dans sa propre co-création. Rentrer à l'intérieur de soi. Moi, ben, j'ai été satisfaite tout au long de la saison. Merci à vous d'avoir été là, de nous donner votre propre énergie et nous dire vous aimez ça. Parce que quand vous nous dites vous nous aimez ça, on a la gratitude, on obtient de la reconnaissance de vous, puis ça nous donne le goût d'en créer plus. Alors, je vous dis merci à vous et à la prochaine.